Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire sur ESAE TV. C'est votre émission préférée Info Hebdo. Pour ce numéro, vous aurez deux rubriques à savoir. La rubrique des infos en bref, qui sera composée de 3 brèves, et le décryptage. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. Une trentaine de personnes ont été interpellées mardi dernier pour faire la lumière sur la gestion de la filière des véhicules d'occasion en République du Bénin. Ils ont été écoutés à la PEF, à l'OCERTID et à la BAC avant d'être présentés le mercredi au procureur de la République. Après les avoir auditionnés, certains ont été relaxés et ce après avoir payé une caution compte tenu de sa part de responsabilité dans ce dossier. Ceux qui n'ont pas pu satisfaire les conditions requises sont derrière les barreaux. Il faut souligner et rappeler au passage que ces faits découlent de la réalisation d'un audit ordonné par le gouvernement en place sur la gestion de la filière des véhicules d'occasion en République du Bénin. Le président du groupe Kajaf Common s'est rendu jeudi dernier au domicile du président Nicéphore Dieudonné Soglo et du professeur Albert Tevouedjire. Une visite de courtoisie qui vise à remercier ces derniers pour leur soutien lors de l'affaire dite cocaïne retrouvée dans l'un des conteneurs destinés à Common SA. À cet effet, le président Nicéphore Dieudonné Soglo recommande à Sébastien Germain Ajavon de faire table rase sur cette affaire. De plus, l'ancien président du Bénin compte rencontrer très bientôt le président de la République, M. Patrice Athanas Guillaume Talon, afin de réconcilier ces deux diplodocus divisés par cette affaire. Le président du Parti pour la libération du peuple PLP était ce vendredi l'invité du 120e numéro de Café Média Plus. Léon Songbali, face aux professionnels des médias, a décrypté l'actualité, notamment la gestion étatique du régime en place. Assis, je reçois pour vous deux confrères ce soir. Il s'agit de Yannick Somalon. Yannick Somalon, bonsoir. Bonsoir Kader. Vous êtes du quotidien L'événement précis. Bien sûr. Et comme à l'accoutumée, je reçois à ma droite Léandro Kodo. Léandro Kodo, bonsoir. Bonsoir Kader. Journaliste, reporter d'image à ESAE TV. Voilà. Alors ensemble, nous allons décrypter, nous allons passer au PFN, la gestion des audits à l'aide de la rupture. Nous allons parler également de l'annonce d'une réconciliation entre Patrice Talon et Sébastien Germain Ajavon. Mais avant de venir à ce deuxième sujet, j'aimerais commencer par le premier et vous demander à vous, Yannick Somalon, alors quelle est votre perception sur la gestion des audits à l'aide de la rupture? Bon, merci Kader. Je crois que la gestion des audits à l'aide de la rupture, oui, ou bien du nouveau départ, c'est une stratégie que le chef de l'État et son gouvernement veulent adopter. Parce que vous convenez avec moi que juste à leur arrivée au pouvoir en avril 2016, il y a eu des audits dans presque toutes les sociétés d'État, oui, dans les ministères, un peu partout, et ces résultats sont à leur niveau. Alors, quand on demande de publier les étapes, les résultats de ces audits, moi je dis, est-ce qu'on a besoin de publier les résultats des audits? La justice est là. Et donc, le chef de l'État et son gouvernement, ils sont en train d'adopter une politique pour résoudre ce problème de corruption, pour résoudre le problème de lutte contre l'impunité de façon progressive. Ok, merci. Léandro Kodo, j'aimerais vous demander à vous, est-ce que vous ne voyez pas quand même une stratégie fallacieuse en ce sens que l'on décide de faire des audits de 2013 à 2016, alors qu'on se rappelle très bien que le chef de l'État a été quand même ami de Boniaï et que la brouille a eu lieu qu'en 2012 et 2013. Pourquoi on ne veut pas aller dans le passé où quand on était avec Boniaï, on prend du moment où on n'est plus avec Boniaï? Merci Abdelkader Achirou. Moi je dirais d'abord, je ne vais pas utiliser le thème fallacieux que vous avez utilisé. Oui. À mon appréciation, il y a une opacité, voilà, une opacité totale dans la gestion, la gestion des audits. Et à ce jour, nous ne savons pas comment ces audits sont réalisés, sur quels critères les cabinets d'audit sont recrutés. Et le problème le plus grave, c'est le problème de la période, de la périodicité. Pourquoi ne pouvons-nous pas, si on veut faire des audits, d'abord au début, à l'entame du pouvoir de la rupture, on avait entendu l'Argentine nationale, Romualdo Adaïn, nous dire qu'il y a 3 pôles, c'est-à-dire la présidence, les ministères et
les sociétés et offices d'État qui seront audités. On l'avait annoncé. Alors, pourquoi ne pas partir dès le départ, c'est-à-dire depuis 2006 carrément? Le bilan serait trop lourd. Au moins 2010. Non, pourquoi? Attends, on ne peut pas aller à 2010. C'est comme si on choisissait volontairement, on prenait parti. Voilà. C'est comme si on prenait parti. En choisissant, commencer à partir d'un certain délai, c'est comme si on prenait parti. Donc moi, je sens qu'il y a des mains invisibles qui risqueraient, si on revient au début, qui risqueraient de se retrouver apparus à la lumière du jour. Donc c'est une démarche qui vise quand même à ne pas à ne pas lever le voile sur le code du voile sur les problèmes antérieurs. Mais la question se pose toujours, pourquoi ne pas partir? Nous voulons réellement faire des audits. C'est une bonne démarche, l'audit. Nous avons parlé de lutte contre l'impunité, c'est de très bonnes choses. Mais pourquoi ne pas démarrer au bon moment pour qu'on ait une étude exhaustive de la chose? Alors Yannick Soumalon, Leandro Kodo, notre confrère, voyait tout à l'heure une main invisible dans cette ordonnance d'audit pour ce qui est de la périodicité. Et voir, selon lui, c'est qu'on ne veut pas trop aller dans le passé. Lui veut une gestion exhaustive. Est-ce que vous partagez cet avis avec lui? Bon, moi je ne dirais pas la même chose, parce que c'est vrai, quand on parle dans ces thèmes, moi je vois directement celui-là qu'on pointe du doigt. C'est qui? On pointe du doigt Koupaki. Non, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, parce que en dehors de Koupaki jusqu'en qui est là, qui avait été la télécommande. Je suis d'accord. Qui a guidé les actions. Je suis d'accord. Oui. Mais moi, je souhaiterais. Oui. Nous avons d'anciens ministres de Bouniaï qui sont avec le chef d'État. Je suis totalement d'accord avec vous. Oui. Mais une chose est que de 2013 à 2016, on a l'impression que le gouvernement de Bouniaï a dépassé les bornes. Mais est-ce que vous ne voyez pas on considère un peu cette période comme, je dirais, une période où plutôt les gens ont profité largement de la distraction de Bouniaï, parce que lui il était dans les mouvements, les poses de pied un peu partout, et lui pensait déjà à un dauphin pour 2016, donc il ne contrôlait plus rien. Donc cette période est une période qui nécessite beaucoup plus d'attention. Yannick Soumalon, j'ai bien envie de vous poser une seule question. Est-ce que vous ne voyez pas quand même bizarre que c'est la période, c'est-à-dire c'est au moment où Patrice Talon n'est plus avec Bouniaï, que selon vous, Bouniaï est en distraction? Mais que voulez-vous? Mais je veux comprendre en fait. Non. Le problème, ce qui s'est passé en ce moment, ce qui a fait que Patrice Talon a pris de la distance au pouvoir en place, vous le savez très bien, c'est des affaires de rocambolesques, des affaires d'empoisonnement, de tentatives de coup d'État. Mais qu'est-ce qui nous prouve que pendant que Patrice Talon était encore en de bons termes avec Bouniaï, que de mauvaises choses se passaient? Et qu'est-ce qui a amené le désaccord? Il faudrait comprendre tous ces détails-là avant de chercher à savoir pourquoi on limite les audits à 2013 et non aller au-delà de 2013. Si on était Clément et catholique à l'époque, Leandro Kodo, pourquoi on ne veut pas aller, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aller en 2006, aller en 2010, et on veut forcément être de la période de sa brouille avec Bouniaï de 2013, 2012 à 2016? Oui, parce que la réponse est... La main invisible. On ne peut plus clair, la main visible, certes, mais il y a certains calibres, certains cadres du régime passé qui ont commencé par quitter le navire à peu près dans la même période des audits 2014-2015, les cadres qui ont commencé à déserter. On va un peu plus en arrière, il y a la mascotte, la mascotte du gouvernement de la rupture, c'est-à-dire Pascal Nérélé Koupaki, la mascotte dont M. Soumalon parlait, la mascotte qui aussi est impliquée d'une façon ou d'une autre dans la gestion de plusieurs dossiers d'État. Donc, comme tout le monde le pense, comme tout le monde généralement dans le pays, c'est ce qu'on entend, comme tout le monde le pense, je pense qu'ils sont en train de craindre cette rétrospection qui peut être préjudiciable pour eux. Être nuisible. Préjudiciable, c'est ça. Alors je vous rappelle, M. Yannick Soumalon, qu'on a demandé plusieurs fois au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, Pascal Nérélé Koupaki, de venir pour un débat contradictoire sur la gestion de la filière des véhicules d'occasion, et qu'il vous souvienne, durant toutes les campagnes, jusqu'au dernier moment, il ne voulait pas s'y présenter. Alors, selon vous, est-ce que selon vous, l'homme se sent coupable? Mais il voit qu'il a
il a des griefs ou bien il se reproche certaines choses. Bon, moi, je ne dirais pas qu'il se sent coupable. Parce qu'il peut ne pas vouloir faire quelque chose. Mais quand le chef dit « fais ça », ah mais c'est la décision du chef. Parce que si vous vous rappelez, au moment où les audits de la Ségub sont sortis, il a fait, et après le Conseil des ministres, il a fait le point de ces audits. Le lendemain, la Ségub est revenue à la charge pour expliquer sa version des faits. Oui. Et a attaqué question par question, oui. Réponse par réponse. Donc, à ce niveau, la Ségub dit, si je me rappelle bien dans leur réponse, qu'il y a une liste d'individus qui est venue du palais. Et cette liste-là, c'est un ministre du gouvernement qui a signé. Et la pratique était que ces gens qui sont sur cette liste perçoivent des sommes au niveau de la Ségub sans avoir rendu un quelconque service à la filière véhicule d'occasion. Alors, moi, j'ai dit dans l'une de mes analyses au cours de la semaine que si on tire trop ces ficelles, on risque de tomber sur de gros morceaux. Voilà. Et qui sont ces gros morceaux? Je ne dirai pas. Mais une chose est claire, si on va plus loin, c'est sûr, il y a des ministres de Boye qui seront épinglés. Ce qui est sûr, on ira plus loin, puisque le gouvernement de la rupture, ils l'ont dit, ils l'ont assez martelé, les audits vont aller très fort. Ça annonce déjà au FNM? Ils l'ont annoncé depuis, donc je crois que les fautifs, les fautifs sont prévenus depuis, et les plus rusés, je crois qu'ils ont déjà commencé à faire leur valise. Alors nous allons laisser cette question de gestion de filière de véhicules d'occasion et nous allons garder le nom de Patrice Talon pour parler de sa brouille récente avec Sébastien Germain à Javon, puisque lors d'une interview accordée au journal Le Monde, Sébastien Germain à Javon disait qu'il lâche ses ministres au gouvernement et qu'il ne veut plus se mêler de la gestion du pouvoir, du régime de la rupture. Alors, vous êtes pas à savoir que jeudi dernier, c'est-à-dire avant-hier, il est allé au domicile de l'ancien président Sébastien et pour l'ancien président Nicéphore Dido Soglo et de Albert Tevoidjren. Et Nicéphore Dido Soglo compte réconcilier les deux personnages. Alors, est-ce que Yannick Somalon croit vraiment à une réconciliation catholique et clémente de ces deux diplodocus? Bon, je dirais oui. Et en même temps, non. Pourquoi? Oui, parce que quand on parle de réconciliation, Talon à Javon, c'est une question de volonté. Et si il y a la volonté, il n'y a rien à faire. Ils peuvent se réconcilier, reprendre les choses à zéro. Et s'il n'y a pas cette volonté, ce n'est pas la peine. Parce que Adjavon, lui, fera le nécessaire. Parce qu'il est dans une position très très faible. Oui. Il ne peut pas tenir un bras de fer. Il peut pas tenir un bras de fer avec le chef de l'exécutif. Donc, il a plus de chances que cette réconciliation marche que Talon. Alors, du même côté, Patrice Talon, s'il veut que ces réformes aussi aillent au bout, il a intérêt à garder ce monsieur-là dans le même giron que lui pour ne pas avoir une opposition farouche contre lui. Alors Léon Kodo, comme je le demandais tout de suite à Yannick Somalon, croyez-vous réellement à la réconciliation de ces deux diplodocus quand bien même on se rappelle que Sébastien Germain à Javon était allé aux élections parce qu'il aurait appris que Patrice Talon allait aux élections. Donc c'est comme si derrière l'entame, ils étaient des ennemis et que la coalition de la rupture est qu'une fumisterie. Bon, moi je dirais que la réconciliation, comme M. Somalon, la réconciliation est possible. Nous la souhaitons parce que nous désirons vivre dans un pays paisible. Nous recherchons cette réconciliation qui serait la bienvenue. Mais au su des récents événements, la déclaration du président Talon au nord concernant Javon le week-end dernier, et aussi celle de Sébastien Germain à Javon dans le quotidien Le Monde. Donc, d'une part, moi je pense que Sébastien à Javon, lui, sa cote avant sa sortie, avant sa libération, il y a une semaine là, sa cote de popularité était bien en train de monter. Mais là, je crois que la cote d'Ajavon, depuis sa déclaration au quotidien Le Monde, là, moi je pense que sa cote est en train de baisser. Et juste avant sa libération, moi je me disais que si on organisait ce jour les élections au Bénin, et il avait toutes les chances d'être porté au pouvoir. Mais à l'heure où nous parlons, moi je pense qu'il y a une dégradation
il y a une dégradation depuis la publication de ces propos au journal Le Monde. Aussi, je ne pense pas tout de suite que ces deux ténors puissent se trouver un point d'entente tout de suite. De toutes les façons, les discussions qu'ils mènent sont un peu secrètes. Les accords qu'ils passent entre eux, nous les ignorons totalement. Mais avoir aussi l'ampleur des relations entre eux, bon, moi je crois que la réconciliation, elle n'est pas pour tout de suite. La guerre est déclarée ouvertement des deux côtés. Donc pour moi... Pas encore les deux côtés parce que Patrice n'a pas dit qu'il est en guerre avec quelqu'un. C'est Sébastien Germain Adjavon qui indirectement se range. Mais n'oublions pas qu'il a eu aussi, que le président aussi a eu à évoquer la rétention de Sébastien Germain Adjavon. Il a eu à dire quelques mots dessus à Parakou qui l'ont forcément frustré et l'ont poussé beaucoup plus vite à réagir comme ça. Sébastien Adjavon, moi, vraiment, je suis un peu déçu. Je suis tout à fait d'accord, son innocence et tout, oui, bon. Mais là, tu es un homme d'affaires, tu fais la politique. Si tu ne peux pas faire la politique, tu fais les affaires et puis voilà. Maintenant, quand tu veux faire les affaires, accepte celui qui fait les affaires ou bien, comment appelle-t-on, les gaillements là. Quand on arrête les gaillements, hein, je ne le traite pas de gaillements, hein. Quand on arrête les gaillements pour leurs méfaits, ce n'est pas des gens qui se mettent à pleurnicher parce qu'ils savent déjà ce qu'ils font. Ils savent déjà, quand on arrête les vols, ils ne se mettent pas à pleurnicher. Comment je vais sortir, non, ils ne pleurnichent pas. Ils savent déjà ce qu'ils font. Mais si tu sais déjà là où tu vas, mais c'est plus la peine de réagir comme excusez-moi, comme un gamin, ça montre déjà que c'est un novice, il vient d'entrer dans le domaine, il est irrité, à la moindre pression, il est irrité. Non, ça ne se passe absolument pas comme ça. La dernière chose que j'aimerais dire sur lui, c'est la totale déception du côté de la presse, parce que moi je pense que nous avons passé, presque toute la presse béninoise, ZAE-TV surtout, on a vécu l'intégralité de la période de sa rétention. Mais à sa sortie, le monsieur préfère aller dire le fond de son cœur à des presses étrangères. Voilà. Ouais, voilà. Alors, vous avez écouté avec attention Léon Okoto, qui est fâché, qui est remonté. D'abord, je prends passer les derniers propos, où il fait état de ce que la presse béninoise tout entière était à la gendarmerie de Kouakodji, nuit et jour, à l'OCRT et pour chuter à la brigade. L'important qu'on veut entendre, il va le dire ailleurs. Il n'a pas organisé de conférence de presse aux journalistes nationaux. Il a été ordonné son interview à un organe international. De plus, Léon Okoto le voit comme un novice en politique parce qu'il répond à toute provocation, à tout propos. Et Léon Okoto voit un sondage. Il fait déjà un état de sondage. Partagez-vous ces avis avec lui? Bon, je suis d'accord avec Leandro sur certains points. Oui. Sébastien Adjavon, c'est un novice dans la politique. Oui. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on maîtrise la politique béninoise. Non. Ça, c'est ça. Et on a compris. À peu de pression, il commence pas à parler. Vous ne verrez pas ça chez Patrice Talon. Non. Un monsieur très calme, pondéré, qui réfléchit et qui sait là où il va. Ce qui n'est pas la même chose chez Sébastien Adjavon. Donc, déjà à ce niveau, on peut comprendre la faiblesse de Sébastien Adjavon. Oui. Maintenant, que la presse béninoise soit restée à son chevet toute la période de sa rétention et qu'après sa libération, il est allé pour un bilan de santé à Paris ou en Europe. Et puis, c'est là qu'il a accordé l'interview au quotidien Le Monde Afrique. Là, je ne peux pas le juger pour ne pas chercher à dire la vérité ou bien ce qu'il avait au fond de lui à la presse béninoise que d'aller dire ça à une presse. La preuve, quand il a dit ça là-bas, nous avons tous relayé ici. Oui, bien sûr. Mais si on était vraiment fâché contre lui, bon, on se calme, on le laisse, on fait fi de ça. Et si on ne le relaie pas ici, ceux qui sont ici au Bénin ne le sauront pas. À part ceux qui vont sur les réseaux sociaux ou bien ceux qui vont sur Internet pour pouvoir lire. Donc, moi, je ne veux pas lui tenir en rigueur de cet acte qu'il a posé. L'essentiel est qu'il a parlé. Et il a dit qu'il y a eu des accords au départ, mais ces accords n'ont pas été respectés. Et là, c'est clair. On devait avoir le un tiers des ministres, mais on n'a eu que 3 petits postes.
Vous imaginez? Et déjà, le non-respect des accords... Qui demeure toujours... Contrôlé depuis la présidence. Mais c'est des accords qui étaient normalement censés être secrets. Pourquoi aujourd'hui ça... C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est des accords que nous... Mais on avait besoin de comprendre tout ça. Oui. On avait besoin de comprendre tout ça. Donc, c'est pour dire, malgré qu'il était fâché, compte tenu du non-respect de ses engagements, il était toujours prêt à collaborer. Oui. Mais cette affaire de 18 kg de cocaïne a encore tout renversé. Donc, si Adjavon reste toujours optimiste et veut qu'il y ait une réconciliation, c'est parce qu'il a un intérêt à collaborer avec le pouvoir en place. Ça là, il faut le comprendre. C'est votre avis et je le partage. Et vous, Leandro Kodo, vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure que Sébastien Adjavon est un novice en politique, alors que l'homme annonce déjà qu'il pourrait, il a parlé français, il pourrait être, ou bien il pourrait être amené à se présenter en 2021. C'est de ça que je parle, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Ça fait partie c'est un délit d'initié. C'est un délit d'initié. C'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est un délit d'initié. C'est un vrai acteur politique, un système politique là, il ne se jette pas comme ça, il ne dit pas non, attends, il y a tellement de choses qui peuvent se passer encore en 4 ans. En 4 ans, il n'a pas pensé à tout ça. Et puis, tu vois, c'est pourquoi on parle, il s'irrite vite. Il a le professeur Badamassi Rachidi à ses côtés, qui est quand même un rhinocéros dans la politique béninoise. Ah, il n'a qu'à se servir de ses conseils alors. Alors Yannick Chauvalon, nous sommes presque à terme de cette émission. Un mot pour finir sur cette question d'Adjavon. Merci. Je crois que le gouvernement de la rupture se veut méthodique. L'affaire de 18 kg de cocaïne, c'était juste un appel de pied pour montrer aux politiciens véreux, ceux-là qui ont pillé le pays, qui ont volé à gauche, à droite, pour dire, vous voyez, même les gros poissons, je peux les prendre. Donc, vous qui êtes des fruitins, soyez sûrs, je viendrai. Et vous avez vu, juste après une semaine, l'affaire Adjavon est en train de finir, il est allé déposer les rapports de Ségub à la justice. Et la justice est en train de faire son travail. Et ceux qui sont vraiment des présumés, ils sont en train de rembourser. C'est pour dire quoi? Quand on sait qu'on a volé, on n'a même pas besoin de courir, de crier, il y a chasse aux sorciers. Ils n'ont qu'à rembourser. Et moi, je dis bravo à ce gouvernement, ils n'ont qu'à continuer dans ce sens pour que l'impunité soit vraiment une réalité. C'est tout ce que je souhaite. Merci Yannick Chauvalon. Alors vous, Leandro Kodo, je n'ai plus tellement de choses à dire, à part de remercier ce gouvernement. Je le remercie finalement pour cette démarche de lutte contre l'impunité. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. La pression, la réactivité de la réalisation de ces poursuites judiciaires, tout ça. Moi, je suis vraiment content. Et il n'y a pas de contestation, il n'y a même pas de contestation du côté des prévenus. Donc, je pense que le gouvernement est sur une ligne droite. Mais attention, repartons dès le début pour que tout soit clair. Alors, mesdames et messieurs, ce sont sur ces mots de Leandro Kodo que je mets un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons samedi prochain avec d'autres confrères pour un autre numéro. Bonsoir et agréable week-end à vous.